Alors je m'appelle Raoul Le Turc, je vais avoir 61 ans. Je suis agriculteur biologique en Picardie, donc près de Beauvais, avec une évolution vers le légume de plein champ qui du coup nous oblige sur la ferme à reconcevoir ce que nous pensions être à peu près acquis. Et du coup l'intérêt de la recherche est typiquement et fondamentalement dans les problématiques que l'on rencontre, on en a besoin. Alors le projet d'agrotransfert, il faut se rappeler quelle est sa finalité. Le projet d'agrotransfert, il a été imaginé à partir du fait que la Picardie était l'une des dernières régions à être en agriculture biologique et que suite au Grenelle de l'environnement, il nous semblait important et intéressant de travailler sur comment fait-on évoluer les pratiques en Picardie et qu'est-ce qui... Et c'est là où Agrotransfert nous a interpellés en disant, attendez, avant de lancer un projet sur comment développer la bio, il faut qu'on sache qu'est-ce qui retient les agriculteurs de passer en agriculture biologique. D'où est venue cette idée de cette réflexion sur justement les freins étaient principalement des freins techniques. Et dans les freins techniques, il y a deux thématiques qui sont surgies, issues et du questionnaire envoyé aux conventionnels, mais aussi et surtout celui envoyé aux agriculteurs biologiques dans leur vie de tous les jours. Quels sont les problèmes que vous rencontrez les plus récurrents? Eh bien, il y en a un, c'était sur l'azote. Comment je fais fonctionner mon exploitation? Parce qu'il y a beaucoup d'exploitations sans élevage. Du coup, comment je la fais fonctionner sans élevage? Est-ce que c'est possible? Pas possible? Qu'est-ce que ça donne sur le long terme? Comment j'arrive à être productif chaque année? Pas obligatoirement plus productif, mais productif chaque année. Et l'autre, c'est je vais au-devant de problèmes d'adventice pérenne, c'est-à-dire par exemple, problème récurrent là aussi, le chardon des champs. Comment j'arrive à éviter des infestations qui ont des répercussions aussi bien sur le résultat technique, hein, la quantité de production, mais du coup le résultat économique de l'exploitation, et aussi, et j'allais dire presque autant, voire peut-être encore plus, sur les relations que j'ai avec mes voisins. Et moi je suis un bel exemple, j'ai été au tribunal à cause des chardons parce qu'on a estimé, mes voisins ont estimé que je n'en faisais pas assez et comme je n'avais pas d'éléments pour pouvoir dire pour quelles raisons ça s'est développé, mais aussi qu'est-ce que je fais qui permet de dire voilà je fais le maximum et la science nous montre bien que de toute façon c'est compliqué, difficile, comme je n'avais pas les éléments, eh ben, le mieux ça a été d'aller vers la recherche en disant allons-y, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble sur ces thématiques-là. Concrètement, le projet d'agrotransfert, c'est 17 fermes qui ont été retenues sur l'ensemble maintenant des Hauts-de-France, donc le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, qui servent de sites expérimentaux chacune d'entre elles. C'est-à-dire on analyse quelles sont les techniques pratiquées par chacune sur ces thématiques et on prend dans celles-ci, il a été demandé quelles étaient celles qui voulaient être prêtes à servir de modèle, encore plus précisément, c'est-à-dire faire de l'expé par exemple dans les champs avec un suivi. Nous, sur notre exploitation, on en fait partie. Par exemple, nous on part de l'idée que la fauche répétitive, y compris quand on utilise par exemple un engrais vert sous couvert, ça peut être une partie de réponse. Et bien donc on l'a mis en place chez nous avec un suivi des quantités de chardon au mètre carré par exemple, pour pouvoir voir au fil du temps est-ce que la population diminue, est-ce qu'elle stagne ou est-ce qu'elle augmente? Alors ce que ça implique, je pense la première, c'est que c'est pas quelque chose que l'on fait en se disant ouais c'est super, on y va. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en tant que paysan, il faut accepter le fait que ça va impacter ton travail, que tu vas devoir y consacrer du temps et que tu vas devoir essayer aussi de comprendre les mots du chercheur, c'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes langages, nous n'avons pas la même façon de concevoir. Nous, on a besoin de réponses rapides. On est en permanence, quand on est agriculteur biologique, en mouvement et on passe très vite, on va dire, d'une technique à une autre en se disant tiens, j'ai entendu celle-là qui semble marcher à tel endroit, on va l'essayer, on verra bien. Là, on n'est pas là-dedans, c'est-à-dire que certes, on peut entendre ce qui se passe qui semble bien fonctionner, mais là il faut les faire remonter auprès, on a ce qu'on appelle un comité de pilotage, où là on exprime les besoins, les envies, mais aussi ce qu'on a pu
capter de ce qui se fait ailleurs. Eux, les chercheurs et ceux qui sont agrotransfert vont chercher qu'est-ce qui existe comme recherche déjà, y compris à l'étranger, pour venir nous aider à apporter déjà des éléments. Et après ensuite, c'est par pas la confrontation, mais quelque part la discussion entre les deux parties qu'on aboutit à ok, on va procéder comme ça, comme ça, comme ça, et on doit s'y tenir. Et c'est un peu l'une des difficultés, ça. Alors ça peut paraître paradoxal, mais en tout cas je vais en prendre une. Moi il me semble que, enfin, dans ma façon de concevoir l'agriculture biologique, il me semble essentiel que nous soyons au rendez-vous de résultats tangibles et objectifs. Donc ça c'est déjà un élément important, c'est-à-dire que moi je crois beaucoup au besoin d'être dans un cahier des charges qui va de plus en plus vers le résultat et pas simplement dans les moyens. Et je vais prendre simplement un exemple sur l'eau. Sur l'eau, je me suis retrouvé face à par exemple des agences de l'eau qui nous disaient, nous paysans bio, bah écoutez, vous êtes gentils avec la bio, effectivement c'est mieux sur les pesticides puisque vous n'en employez pas, sauf que sur les engrais organiques, nous il nous semble que vous impactez l'eau de manière forte. Alors, il semble. Donc moi je me suis dit, c'est pas possible, il semble, c'est pas un élément ça. Il faut qu'on aille voir de près qu'est-ce qui se passe. Et je suis tombé à une réunion où là les chercheurs, il y a des chercheurs qui nous disaient, voilà on est en train d'étudier en agriculture conventionnelle comment ça se passe. Et là j'ai saisi moi la balle au bon en disant, bah oui mais et vous ne mettez pas des expérimentations chez les agriculteurs biologiques et la réponse a été de dire, là c'était le CNRS, la difficulté c'est qu'on n'a pas le réseau. C'est qu'on n'a pas suffisamment de fermes et c'est par la rencontre entre eux et nous que via le réseau FNAB on a essayé de regarder comment on pouvait mettre à disposition des exploitations. Des agriculteurs ont répondu présent, on y va, et qu'aujourd'hui du coup par exemple je sais comment, et j'ai des bougies poreuses chez moi qui permettent de voir comment ça se passe au niveau des nitrates, comment est-ce que ça descend dans l'eau ou pas. Et un exemple tout bête, les chercheurs, ce qu'ils ont pu voir en faisant des analyses de ce qui se passe au niveau de l'eau qui descend dans le sol, et je sais que par exemple sur la luzerne qu'avant je détruisais au mois d'octobre et qui me faisait perdre globalement 100 unités d'azote qui allaient dans l'eau, et maintenant je la détruis au printemps et ces 100 unités d'azote que je perdais, je les récupère. Donc pragmatiquement, j'allais dire, aller chercher de la recherche scientifique, ça permet d'apporter des réponses à des besoins qui pour nous dont on a cruellement besoin parce qu'en même temps, effectivement c'est le travail de la recherche. Mais si je reprends l'historique, ça fait 40 ou 50 ans que c'est le travail de la recherche et pour autant la recherche, si je prends notre organisme séculaire, enfin notre organisme historique qui est l'INRA, est parti sur une autre direction et nous a laissé un peu en plan là-dessus. Et donc du coup il y a des lacunes et donc du coup moi ça me semble être naturel d'aller dans cette démarche.